Dans ce vidéo du chapitre 26 de mes notes de cours, on va résoudre une dernière situation dans la section 1.2 de Séguin sur la loi de Coulomb. La situation 4 qui s'intitule une bille chargée en équilibre et qui est sûrement la situation, l'exemple proposé par Séguin le plus intéressant dans ces deux premières sections 1.1 et 1.2. Donc je vous invite là à en prendre connaissance à la page 28 de Séguin et à vous assurer de bien comprendre la démarche que je vais vous proposer. Après une première lecture, on va identifier nos données. Il s'agit donc d'un genre de petit pendule qui va être en équilibre à angle à l'aide des forces électriques. La longueur de la corde, la longueur du pendule, on nous dit que c'est 25 cm. Donc, je l'ai appelé L pour longueur. Indice C optionnel pour préciser que c'est la longueur de la corde. On nous disait que cette masse de corde-là est égale à 0. Donc, ce serait possible aussi de s'ajouter cette donnée-là. La donnée suivante qu'on rencontre à la lecture du problème, c'est la charge de la bille B qui va attirer le pendule. Donc, on nous dit que c'est 5 microcoulombs. On ne nous précisait pas de façon précise, répétition, le signe de la charge, quoique Séguin utilise une nomenclature là, rouge et grise des fois pour donner ces signes, mais personnellement, je l'ai mis positive de toute façon, la charge B. B pour la bille. Évidemment, cette fois-ci, je n'ai pas le choix d'utiliser l'indice parce qu'on va s'apercevoir aussi qu'il y a la charge A. On nous donnait l'angle que fait le pendule dans cette position d'équilibre-là, 30 degrés par rapport à la verticale. On nous donnait la distance entre la bille A et la bille B, donc 10 cm. Et on nous demande justement, pour avoir cette situation d'équilibre-là, quelle doit être la valeur de la charge QA. C'est mon inconnu, sachant que la masse de A est de 4 grammes. Donc, à partir de rien ou à partir de ce qui a été fourni dans le cadre d'un examen, il faut dessiner notre situation. Donc, j'ai un pendule. La longueur du pendule va être précisée par une cote de longueur habituellement, de ce genre-là. Le 0 kg, on n'illustre pas les zéros sur notre dessin. La charge QB, je vais l'avoir dessinée ici. Donc, j'avais décidé de la mettre positive. L'angle que fait le pendule, donc mon pendule était dessiné en arrière ici. L'angle qui est donné, c'est celui-ci. C'est surtout ça qu'au niveau d'un dessin en examen, je suis obligé de fournir au minimum pour vraiment montrer à quel endroit j'ai mesuré mon 30 degrés. La distance entre les deux billes, donc évidemment, pour ce faire, il faudrait que j'aille dessiner mon autre bille. Donc, QA serait dessiné là. Évidemment, pour qu'il puisse s'attirer puis mettre le pendule à l'équilibre comme ça, j'ai mis un plus ici. L'autre charge va devoir être négative. Et ma distance, ça va être la distance entre les deux billes. Présentement, on ne voit pas la cote au complet, là, parce que je n'ai pas fini de tout décacher, mais c'est ma distance entre les deux billes. MA, donc la masse. Je l'écris à côté de la bille. Donc, on doit toujours s'assurer d'avoir illustré toutes les données qu'on a ici. Et souvent, lors de la résolution, il va s'ajouter des choses. Comment je démarre mes problèmes? Les étudiants viennent souvent me voir et me dire « Monsieur, je ne suis pas capable de démarrer, de savoir comment je me pars. » Moi, je pars toujours tous mes problèmes par le point d'interrogation. Je cherche une charge. Puis à date, on n'a pas vu grand formule dans le cours. Là, on a vu la loi de Coulomb. On est en train de pratiquer la loi de Coulomb de toute façon. Fait que quand on n'est pas en examen, qu'on est dans les notes de cours, à quel endroit qu'on est dans les notes de cours nous aide sûrement. Donc, encore une fois, on va se décoller avec la loi de Coulomb qu'on va aller chercher dans le résumé si nécessaire et qu'on va adapter à notre problème. Donc, la force électrique qui existe va être égale à la constante K, QA qui est inconnue, QB qu'on m'a donné une valeur, divisé par la distance qu'on m'a donné une valeur. Donc, j'ai une équation, deux inconnues, c'est sûrement insuffisant. Je vais être obligé de prendre un autre outil qui est lié évidemment à ma variable supplémentaire. Encore une fois, on me demande souvent, ouais, mais je poursuis de quelle façon? Tu es allé chercher une équation pour répondre à ton point d'interrogation. Cette équation-là te fait apparaître une deuxième inconnue. Il faut que tu trouves une formule pour cette deuxième inconnue-là. Force électrique, présentement, on n'a pas grand formule pour la calculer, à part celle qu'on vient d'utiliser, puis on ne peut pas la réutiliser une deuxième fois. Si je fouille dans le chapitre actuel que je travaille, dans le résumé du chapitre 26, c'est sûr que quand j'ai mon point d'interrogation, c'était Q, j'aurais pu travailler avec les formules de la première page. Là. Il y a quand même plusieurs endroits où Q apparaît, mais ça me semble avoir aucun lien avec les données qui étaient fournies dans le problème. Puis la deuxième page, la seule formule que je vous ai mentionnée, la loi de Coulomb, oui me fait apparaître FE,
mais après ça, il n'y a pas d'autre formule à part le principe de superposition qui s'applique lorsqu'on a plusieurs particules, plus que deux particules quand on veut superposer. Donc, ce n'est pas le cas ici. Puis après ça, c'est du FG. Donc, j'ai rien ici qui me permet de continuer le problème. Mais il va falloir que je le continue. Donc, je cherche une force. Eh bien, en cours de mécanique, on a vu plein de formules pour calculer une force. Et surtout, on a vu la loi de Newton. Donc, je peux faire un équilibre. L'objet ici, il est immobile. Je peux faire un équilibre entre toutes les forces qui existent. Et lorsqu'on fait ça, ben, on fait un diagramme des forces. On montre toutes les forces qu'on va considérer dans le problème. Donc, je vais faire la physique sur la masse A ici. Évidemment, il y avait la force d'électrique d'attraction entre les deux particules, mais c'est à l'équilibre avec toutes les autres forces qui s'exercent sur la masse A. Ben, il va y avoir Fg, et il y a la corde qui tire sur mon objet. C'est pas ça que je devrais décacher, mais plutôt ici, j'ai ma corde qui tire sur l'objet, et c'est ces trois forces-là qui créent un équilibre qui fait que le pendule est immobile à cet endroit-là. Donc, je veux utiliser la loi de Newton. Je ne me rappelle pas comment l'écrire. Il va falloir que je fouille dans les formulaires. Je n'ai pas répété les lois de Newton dans mon résumé du chapitre 26, donc je vais être obligé d'aller chercher ailleurs. Le ailleurs, ce n'est pas dans les annexes notions générales, mais c'est dans les résumés de mécanique. Donc, il y avait les chapitres de cinématique. Évidemment, on est dans la dynamique, dans les forces présentement. Et on voit que le chapitre 7 semble mettre en relation force, masse et accélération, ce que fait la loi de Newton. Donc, on va aller dans le chapitre 7. Et on voit justement apparaître nos sommes de force et la première loi de Newton qui est ici, quand un objet est en équilibre de translation, sa forme vectorielle, mais évidemment on ne résout jamais avec les vecteurs, donc ça forme en une, deux ou trois dimensions, dépendant de la nature du problème. Donc somme des forces selon x est égale à 0, c'est ça que je devrais utiliser dans ma solution. De retour à ma solution, c'est ça que je vais avoir transcrit. Évidemment, quand on fait la loi de Newton, il faut toujours dire sur quel objet on le fait, parce qu'il peut y avoir plusieurs objets. On peut faire notre physique sur différents objets dans le problème. Donc, il faut prendre en compte toutes les forces qui agissent sur MA. J'en ai trois. La deuxième ligne, je la mets, mais vous voyez qu'elle est en rouge différent, non obligatoire, juste pour me rappeler qu'il y a trois forces qui agissent sur MA. Quoique en X, il y en a une, celle-ci ne contribue pas du tout à déplacer l'objet d'une façon ou d'une autre sur l'axe des X, ce qui fait que FGX, ça serait déjà un 0. FE selon X, je vous rappelle que quand on analyse le selon X, il y a deux versions, soit qu'on est à 100% sur ou à l'opposé de l'axe des X, ou soit qu'on est à angle. Évidemment, quand je commence à faire des selon X, selon Y, je peux mettre mon système de coordonnées. Donc, FEX est 100% à l'opposé. Donc, dans ce cas-là, quand je vais aller enlever le selon X, quand je veux traiter le selon X, je vais mettre un signe. Dans ce cas-ci, je vais mettre le signe moins. Deuxième situation qui peut arriver, c'est que j'étudie une force qui n'est pas à 100% sur ou contre l'axe X et qui n'est pas non plus à 0% sur l'axe des X. Bien, dans ce cas-ci, je vais être obligé de décomposer en utilisant la formule qui permet de trouver la composante selon X. Donc, Ft fois cos de θt. Ici, il y a une formule de cachet, si on veut. Je devrais préciser que j'ai utilisé la définition de la composante selon X. Quand je dis qu'il y a une formule de cachet, c'est que je viens d'utiliser, je suis dans le résumé des notions générales, là, les vecteurs, je viens d'utiliser cette formule-là en ne le précisant pas. Donc, j'ai fait une légère omission d'explication de toutes les lois de physique que j'ai utilisées. La loi de Newton m'a donc permis d'écrire une deuxième équation, mais je suis rendu à combien d'inconnus? Le FE était déjà mentionné, le FT c'est une nouvelle inconnue dans mon problème, et l'angle est une nouvelle inconnue. L'angle qui est donné, le 30 degrés, ce n'est pas l'angle de la tension. Il y a une relation, mais ce n'est pas directement l'angle de la relation. Donc, j'ai deux équations et quatre inconnus. On peut traiter l'angle immédiatement. On a un triangle ici, rectangle. Donc, il y en a plusieurs qui me diraient, si j'ai 30 degrés là, j'ai directement 60 degrés à cet endroit-là. Mais quelle loi de physique que vous faites appel lorsque vous écrivez ça? C'est la loi des angles complémentaires. Que si j'ai oublié, que je peux retrouver dans les résumés des notes de cours, dans la partie probablement géométrie, donc la géométrie de base, l'annexe K. On voit ici, tout de suite au début de l'annexe, j'ai quelques géométries de base, là, les angles complémentaires, les angles supplémentaires,
les angles alternes internes opposés par le sommet. Évidemment, ici, on ne voit pas le triangle rectangle, mais l'angle que j'ai ici, c'est le même angle, là, justement par la loi des alternes internes, c'est le même angle que j'ai dans le coin ici. Donc, ce triangle-là, on peut appeler ça juste la loi des angles complémentaires ou les angles complémentaires d'un triangle rectangle. Ce que j'avais écrit ici dans ma solution. Donc, je l'applique à mon problème. Donc, le θ1, c'est l'angle que je cherche ici, que je veux pas avoir pour ici, plus son angle complémentaire dans le triangle rectangle, plus 30 degrés est égal à 90 degrés. Ou encore, il y a une autre loi qui dit que la somme des trois angles d'un triangle devrait donner 180 degrés. Ça aurait été une autre façon de le préciser. Donc, je viens d'écrire une troisième équation qui met en relation mes variables et je n'ai pas ajouté de nouvelles inconnues. Donc, j'étais à 3 équations, 4 inconnues, mais ce n'est pas suffisant. Donc, ça me prendrait autre chose pour continuer le problème. Mais évidemment, ici, j'avais un problème en 2 dimensions. J'ai des forces qui apparaissent dans le système de 2 dimensions. Donc, je pourrais également utiliser la loi de Newton, mais en Y. Donc, somme des forces selon Y est égale à 0 sur le même objet. Évidemment, si je veux être rigoureux, je devrais préciser que j'ai 3 forces qui agissent sur l'objet. Encore une fois, il y en a certaines qui vont être égales à 0. FE n'agit pas du tout sur l'axe Y. Donc, FE, je devrais avoir un 0 vis-à-vis. FGY agit à 100% négatif. Donc, ma façon de le traiter, c'est d'écrire que c'est moins FG plus le 0. Le FTY n'agit pas directement sur l'axe, agit à angle. Donc, ma façon de le traiter, c'est de le séparer, c'est de le décomposer sur l'axe des Y. Encore une fois, petite omission de formule de base, là, comment décomposer un vecteur en ses composantes X et Y. Ça m'a rajouté une autre variable, FG, que je n'ai pas de valeur. Évidemment, il y a une loi de base de FG est égal à MG que vous retrouvez dans le chapitre 8 de mécanique, mais que j'ai reporté celle-là dans le chapitre 26. Si vous regardez à la fin du chapitre 26, là, on retrouve cette formule-là qui permet de résoudre beaucoup de choses en physique, évidemment. Donc, dans ce cas-ci, toutes les valeurs étaient connues, je pourrais le calculer immédiatement ou je réalise que ça devient ma 5e équation à 5 inconnus. Évidemment, il y a des façons des fois différentes de présenter ça, un peu comme ici, j'avais caché des formules de physique. Le MG aurait pu être caché en étant mis ici au lieu du FG. J'ai 5 équations, 5 inconnues. Le problème du point de vue physique est fini. Je peux rentrer ces 5 équations-là dans une calculatrice et elle va me donner toutes les réponses.